Arrive, on a parlé de la date, on a parlé de son identité. On va essayer de voir comment on fait pour le faire venir. On a ici deux visions totalement opposées entre le judaïsme et le monde chrétien et ainsi que tous les mouvements qui parlent de messianisme. La vision chrétienne est la suivante. Le monde va mal, le monde a commis un péché original, le monde est la catastrophe, et le salut viendra du Messie. La vision juive est diamétralement opposée. Malgré les pogroms, malgré tout ce que le peuple juif a vécu, le monde est une réussite exceptionnelle. Il existe une trame de joie absolument incroyable qui traverse et qui sous-tend, si vous voulez, toute l'histoire du judaïsme. Je vous donne un exemple au niveau sémantique. Il y a une foultitude de mots dans le judaïsme, dans la Torah, pour exprimer la notion de bonheur. Bonheur avec un grand B, la notion générique du bonheur, dur à définir, mais en tout cas, vous avez Sasson, Simcha, Gila, Yitzhak, Chedva. Lorsqu'on a une telle pléthore de mots pour parler d'une notion, c'est révélateur que c'est ça, c'est ça qui existe au peuple juif. On ne donnerait pas tellement de mots au bonheur si ce n'était pas, comment dire, la trame essentielle de ce qui se trouve dans le peuple juif. Et au niveau d'une image, si on devait représenter une image, bien que lorsque vous regardez l'histoire juive, vous regardez le nar, on a l'impression que le peuple juif a passé son temps à fauter, à pratiquer l'idolâtrie. Lorsqu'on ouvre les pages du nar, c'est absolument incroyable tout ce qui a pu se passer. Quand tu observes bien tout ce qui passe au niveau du nar, un grand rave qui disait que le nar, les Lévim et Ktuvim, les prophètes, c'est comme si tu prenais un individu et tu essayais d'avoir une idée de sa vie à partir du prisme de son dossier médical. Tu attrapes un bonhomme et tu dis voilà, on va voir s'il était heureux, voyons son dossier médical. Le pauvre, il a commencé par être tout jaune quand il est né. Après, il a eu une angine. Après, ablation des amygdales. Après, il s'est tordu le pied. Après, quelle horreur! Mais quelle horreur cette vie! Ça, c'est la façon dont le nar attrape le peuple juif par rapport à son dossier médical spirituel. Mais c'est d'aucune façon sa vie. Ça veut dire qu'on est venu attraper essentiellement les points qui clochent, mais d'aucune façon c'est révélateur d'une sorte d'histoire d'un peuple juif qui a passé sa vie dans les ténèbres, qui a passé sa vie dans la faute, qui a passé sa vie dans le désespoir. De façon encore plus imagée, il y a une différence essentielle entre l'attente du Mashiach et l'espoir du Mashiach. L'espoir en hébreu se dit tikva. C'est assez intéressant, c'est un terme qui n'existe pratiquement pas dans tout le Tanakh. Pratiquement absent. Or, c'est très important. Très important. Une notion qui est absente dans la Torah, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ouais. S'il n'y a pas un mot, je vous donne un exemple. Le terme safek, en hébreu, est un terme de l'hébreu moderne, mais qui n'existe pas dans la Torah. Si elle n'existe pas dans le vocable juif, du Lachon HaKodesh, c'est que le concept de doute n'existe pas. C'est qu'une chose est ou n'est pas, mais il n'y a pas de doute. Le doute n'est que le fantasme de notre façon d'aborder la vie. Donc je donne juste des règles ici, pas de grammaire, mais des règles de sémantique, de linguistique. Ouais. Le romantisme n'existe pas. Un terme qui n'existe pas dans la Torah. L'amour existe. Et encore une fois, ça veut dire qu'il existe un monde de fantasmes qui est propre à une non-réalité. C'est la raison pour laquelle ça n'existe pas. Bref, on pourrait faire de petits temps courts par rapport à ça. J'ai pas le temps de m'étendre par rapport à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la tikva, c'est un terme qui n'existe pratiquement pas dans tout le Tanakh. Et pourquoi il n'existe pas? Parce qu'en fait, c'est pas juif. Pourquoi c'est pas juif? Parce que, vous savez, c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est, comment dire, prenez une personne qui est, comment dire, phase finale, que Dieu préserve, d'un cancer. Et
Donc il a essayé des tonnes de traitements, et puis il arrive, il y a un dernier traitement qui arrive, et le bonhomme il dit, mais monsieur le docteur, vous pensez qu'il y a encore un espoir? Ça veut dire, a priori c'est foutu, et le bonhomme s'accroche avec un millionième de statistiques, pour essayer de s'accrocher à la vie. Ça c'est l'espoir. L'attente du Mashiach, c'est, au niveau de l'image, comme si une femme est au 9e mois et elle sent comme ça des contractions. Et à elle, on lui dit, voilà, le bébé va bientôt venir. Ça, c'est notre attente du Mashiach. Ça veut dire, on a quelque chose d'extrêmement probant avec nous. C'est pas une sorte de utopie. Ouais, c'est une certitude. Et c'est pas du tout la psychologie de l'espoir. L'espoir, c'est lorsque, a priori, c'est foutu, sait-on jamais, peut-être une dernière chance. Donc ça, c'est déjà au niveau de l'approche de la chose. On vit avec une certitude de la venue du Mashiach, mais éventuellement même une tranquillité par rapport à ça. Le deuxième chose, qui est amenée par Rav Wolbe dans plusieurs écrits, dans le Alishour numéro 1, dans Zria ou Smicha Bechinour, il a écrit un petit livre sur l'éducation. Il dit qu'il y a deux notions qui se conjuguent en permanence. Lorsque on fait la Hamida tous les jours, il y a deux brachot qui parlent. Le thème du Mashiach est central dans la Torah, dans notre filote, et on parle notamment de deux aspects de la venue du Mashiach. On dit Baruch ata Hashem boné Yerushalayim. C'est un présent de narration. Hashem, tu es en train de construire Yerushalayim, et on n'évoque pas ici le tram de Jérusalem. Ouais, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Deuxième chose, Baruch ata Hashem Matzmiar Keren Yeshua. Je les ai mis dans l'ordre. Matzmiar, qui fait germer, Keren, l'éclat ou la corne, Yeshua, de la délivrance. Il y a deux verbes qui sont utilisés. Binyan et Tzmicha. Le binyan en hébreu, c'est la construction au sens maçon du terme. C'est assembler des briques, une après l'autre. Tu construis un mur, tu construis un pavillon, tu construis ce que tu veux, un immeuble. La tzmicha, c'est une croissance interne. Le binyan, c'est mettre des briques. La tzmicha, c'est lorsque par exemple tu vois une plante, vous savez, les plantes d'intérieur. Tu les arroses régulièrement, et puis c'est au bout d'un an, tu te rends compte que ça a grandi. Ouais, c'est jamais de l'instantané. Ça veut dire que au bout d'un an, tu te rends compte, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de. Ça veut dire que c'est un travail du quotidien qui va petit à petit créer une sédimentation, et cette sédimentation va créer quelque chose. Alors il dit, par exemple, à Volbe, dans l'éducation, il y a deux moteurs essentiels. Il y a le binyan et la tzmicha. Le binyan, ce sont tout le cadre que tu donnes à un enfant. Tu veux faire des cours de ci, des cours de là, tu l'amènes ici en vacances. Tu mets des briques. C'est tout ce que tu fais de façon extérieure. Tu mets comme une sorte de tuteur. Ouais, tu apprends ci, tu apprends ça. L'enfant, tu commences à lui apprendre. Et puis, il y a toute l'atmosphère dans la maison qui va constituer chez l'enfant des unités de tzmicha. Ouais, ce qu'on aura dit, nos réactions, les punitions, les récompenses, tout le climat qui va petit à petit, goutte après goutte, faire germer quelque chose chez l'enfant qui fait que, boum, d'un coup, voilà, il a grandi, pas grandi physiquement, parce qu'il a poussé comme une plante. Tiens, quelque chose qui s'est raffiné, quelque chose qui s'est bonifié, il y a quelque chose qui est bizarre, ouais. Ça, en fait, c'est comme ça que évolue le Mashiach. Et il y a des briques de construction sur les grands événements historiques qui sont visibles à l'œil nu. Et il y a ce qu'on appelle le cheminement invisible du Mashiach, qui fait que petit à petit, Akadosh Baruch Hu est en train de tisser la toile sur laquelle va pouvoir régner la venue du Mashiach. Et ce sont des choses totalement imperceptibles. Nous, à notre niveau, ce qu'il faut qu'on mette en place, ce sont les briques, en permanence. Et petit à petit, la tzmicha va se faire d'elle-même. Et c'est ça qu'en fait, le travail sur lequel on va travailler. Je vous ai amené ici une Gemara qui est très très connue. On va essayer d'analyser ensemble. Gemara dans Sanhedrin, je crois qu'elle est Sanhedrin 98. Et Jésus, on a parlé. Rabbi Yoshua ben Levi donc rencontra un jour le prophète Élie. Amarle,
Emat ate Mashiach. Il a posé la question que tout le monde se pose. Donc il a rencontré le prophète Élie, ils sont allés à Méron là-bas. Et il a vu là-bas Méron, donc Élie. Il lui dit, mais Emat ate Mashiach, quand est-ce que vient le Mashiach? À ce moment-là, Élie lui répond, Amar les zil, Shaile les didé. Et il dit, qu'est-ce que tu me demandes à moi, Élie? Moi j'annonce la venue du Mashiach. Mais tu veux savoir, t'as qu'à lui demander lui-même, quand est-ce qu'il vient? Alors il dit, mais Vechayati, où est-ce qu'il est? Je viens, moi j'aimerais savoir où il est, où est le Mashiach? Il dit, à Petra des Romi. Il se trouve à la porte de Rome. Au Maï Simané, il dit, ok, à la porte de Rome, il y a un ramassis de centaines de milliers de bonhommes. Comment je vais le reconnaître? Une barbe et un chapeau, non? Yativ beni enye sovle chalaï. Il dit, il est assis à la porte de Rome, donc vous imaginez, Rome c'était la mégalopole de l'époque. Il est assis parmi les aniim, les pauvres, qui souffrent de lèpre. Donc il est à côté des lépreux. Des kulan charou ve attiré bechadzimna. Et tous les lépreux enlèvent d'un seul coup leurs bandages. Donc ils ont des bandages, ouais, pour ne pas que les morceaux de peau s'en aillent. Et donc ils enlèvent tous leurs bandages et ils remettent un nouveau bandage. Iou sharechad ve'asirchad. Mais lui, il y va, comment dire, au fur et à mesure. Ça veut dire, il enlève une corde, il met une nouvelle. Il enlève une corde, il met une nouvelle. Il fait les choses une à une. Amar, Dilma, mibaina delo yakev. Et pourquoi? Parce que il se prépare au cas où Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant tu rentres dans la scène de l'histoire. Il ne faudrait pas qu'il soit tout nu. Ouais. Ah, 2 secondes, il faut que je mette mon pyjama. Non, non. Il faut qu'il soit toujours prédispo. Azal et Gabé. Donc il se dit ok, j'ai tous les signes, je vais aller du côté des lépreux. Là-bas, il y en a un seul qui fait bande après bande. Je vais y vais. Azal et Gabé, il est allé vers eux. Amarlé, il leur a dit. Il a dit Shalom Alecha Rabbi Omori. Il lui a dit bonjour mon maître et mon enseignant. Amarle Shalom Alecha Bar Livai. Il a répondu, comment dire, bonjour fils de Lévi. Donc, Rabbi Yoshua ben Lévi a dit bonjour à Mashiach, et Mashiach lui répond, fils de Lévi, bonjour. Amarle Lehema Tatemar. Alors, lui demande Rabbi Yoshua ben Lévi, quand est-ce que monsieur arrive? Amarle lui a répondu, Ayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, Atal Gabé Eliaou, donc Rabbi Yoshua ben Lévi remonte voir Eliaou. Amarle, Maya Marlecha, il va dire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, Amarle, Shalom Alecha Bar Levaï. Il m'a dit, 2 secondes. Et une fois, ouais, pardon. Donc, il est parmi, il va dire, tous défauts leur bandage. Rabbi Yoshua ben Lévi, donc, quand reviens-tu? Ah, je dis, mais le Messie ne va pas. Il n'est pas venu. Rabbi Yoshua a donc trouvé Élie, donc en fin de compte, il n'est pas venu. Il a dit, mais le Messie m'a menti, puisqu'il m'a affirmé qu'il viendrait le jour même et qu'il n'est pas venu. Donc il était super déçu. Il m'a pipoté le Messie. Il n'est pas venu. Il a dit, alors à ce moment-là, donc, Eliaou lui a voulu faire la notion. Il a dit, donc, Shakureka Shakarbi, mais c'est moqué de moi. D'Amarli Ayom Atina. Fais-le à tout, il n'est pas venu. Amarli lui a répondu, Après Amalek. Eliaou, Navi lui dit, non, t'as pas compris. Quand il t'a dit aujourd'hui, je viens aujourd'hui, il lui a dit Ayom, comme dans le sens du verset qui dit Ayom imbekolot ishmaou. Ouais, c'est le télim qu'on dit le soir du Shabbat, Ayom, aujourd'hui. Et bekolot ishmaou, si tu écoutes. Voilà un petit peu un texte où je répète. Rabbi Yoshua ben Lévi était curieux de savoir quand est-ce que venait le Mashiach, puisqu'il a rencontré Eliaou qui a annoncé dans le Mashiach. Et Eliaou lui dit mais c'est très bien, tu vas le repérer de tel et tel endroit. Il va là-bas, il lui dit quand est-ce que tu vas? Il dit je viens maintenant. Il revient. Il voit qu'il n'est pas venu, il va se plaindre auprès d'Eliaou, il dit mais il m'a pépoté, c'est un menteur. Et à ce moment-là, Eliaou lui répond non, t'as pas compris, Ayom, il faisait référence à une source biblique qui s'appelle le verset de Tehillim qui dit Ayom im bekolo tishmaou. Aujourd'hui, si, comment dire, tu écoutes ma voix, alors ça marchera. Il me manque une page. Ouais, ben je l'ai pas. Attends. C'est bon, je l'ai. Donc, il lui dit maintenant. Alors voilà, je vous écoute maintenant. Qu'est-ce que vous inspire cette Gemara, cette parole de Gemara? Je vous écoute. Je veux dire que ça dépend que de nous.
Donc il est prêt à. Le aujourd'hui, c'est vraiment le aujourd'hui. Ouais. Peut venir aujourd'hui, Ouais. mais à condition que tu fasses le chemin de ton côté. Déjà, Donc, potentiellement, il est. im. Ça dépend de nous. Premièrement, la chose est dans les tournements. Tu vas habituer. Hein. Mais c'est bon, il n'y a plus besoin. C'est bon, c'est bon. Ensuite, je vous écoute. Il y a plein d'indications dans cette main. Je vous écoute. Combien? Pourquoi Rome? Géographique où il est. Pourquoi Rome, ouais. Il n'est pas en Israël. Il est en Israël, il est à Rome. Il est où à Rome? Avec Avec les... Avec les pauvres. Avec les pauvres. Très bien. Ensuite. Donc ça rejoint tout ce qu'on a dit dès le départ. C'est-à-dire qu'il est Parmi les. comme. Parmi la fange. Comme, voilà, il vient de la fange. Il vient de là? Fange. C'est quoi la fange? Boue, quoi, là. Ah, La peuple. le peuple. La boue. La populace. La populace. C'est Très la bien. C'est la boue, c'est la merde. Pire. Oui. N'importe. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut y voir ici. Je vous ai marqué ici dans le page numéro 4, la dimension verticale, la dimension horizontale, la dimension présente selon Rabbi Akiva Eiger. Ouais, Pourquoi il demande d'abord au prophète Élie, et ensuite il va parler directement au Messie? parce que c'est lui qui a donné l'indication du lieu. C'est lui qui annonce. Eliaou est en connexion avec... Non, mais pourquoi il pose pas toutes les questions directement à Élie? Bah, il pose. La question de... Bah, il lui a demandé. Il peut lui demander quand même. Mais il lui a demandé, il lui dit, mais t'as qu'à lui demander directement. Il lui a demandé, où, quand est-ce qu'il vient? Il dit, mais t'as qu'à lui demander directement. Donc justement, ça aussi. Mais une oui, explication. c'est très ironique. Attends, du coup, il sert plus à rien, il dit. Bah, il est juste... Ouais, mais. Il est là pour annoncer la venue Oui, du mais Messie. il a raison, c'est-à-dire que si quelque part il a un rôle à jouer dans la venue du Machia, il le renvoie à... Non, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, autrement il aurait annoncé. Oui, parce qu'il lui dit devant lui quand il vient. Lui, on sait quand il vient. Ah, mais attends, si tu lui demandes directement, à quoi tu sers toi? Tu comprends ce que je veux C'est dire? une bonne remarque. Bah oui. Si finalement Eliaou il sert à rien, à part être un... Si, il sert à le dire une fois qu'il est dévoilé. Il sert à l'annoncer une fois qu'il est dévoilé. Une fois qu'il a décidé, je viens le 14 février. Alors, Ça marche pas. le 14 février, Élie, il annonce. Alors, En gros, c'est ça. C'est d'annoncer. Le problème, c'est que l'autre il était trop pressé, c'était Mais- pas le moment pour qu'il mais- puisse savoir à l'avance. Poser toutes ces C'est ça le questions. problème en Mais réalité. il ne pouvait pas lui annoncer le jour où il lui a demandé, puisqu'il lui a demandé Eh d'aller bien, poser la question. il est possible, non, il est possible que Eliaou connaisse plus que ce qu'il en a l'air, mais l'avantage, c'est qu'il a permis à Rabbi Yoshua ben Levi de pouvoir avoir une démarche, se confronter à la recherche effective. Là. Lui demande une date, comme tout le monde demande, une sorte de connaissance. Il lui dit, mais Et il c'est pas dit- dans mes mains. Ça veut dire, peut-être que c'est oui dans ses mains, mais il lui dit pas que c'est dans ses mains. Il lui dit, t'as qu'à aller voir directement. C'est-à-dire, à faire la démarche toi-même de comprendre comment vient le Mashiach. C'est-à-dire, tant que t'es pas confronté à la chose, tu pourras jamais... Ce sera stérile de savoir quand est-ce qu'il vient. Ouais, c'est encore un peu l'idée par rapport au début. La date est stérile. Elle est interdite parce qu'elle est stérile. C'est pas parce qu'elle est interdite parce que Hachem joue à cacher avec nous. C'est parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir cette date. D'accord? Maintenant, premier point. Deuxième point. Il arrive là-bas. Il est à la porte de Rome. Rome est connu, selon le Talmud, comme étant le New York de l'époque. C'est le fait qu'il fait ses bandages d'une certaine Ah manière. non. Il fait des bandages de façon très rapide. De C'est façon comme ça qu'on le reconnaît. c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il est parmi les lépreux. Maintenant, évidemment, ce qui est quand même bizarre, c'est que, vu que ça fait 2000 ans qu'on l'attend, plus que 2000 ans, alors je vois pas pourquoi on serait à un quart d'heure près. Il a qu'à remettre son pyjama et on y va. C'est quoi cette promptitude du Mashiach? C'est aussi une question qu'il faudrait poser. Ouais, on est quand même pas à un quart d'heure près. Si on l'appelle, il vient, et puis c'est tout. Ok, alors un Non, quart mais d'heure. lui, il est dans cet état permanent. Lui, il a envie de venir. Lui, il est dans ce bouillonnement, effectivement. On n'a pas de... Moi, je pense qu'on est à un quart d'heure. Ouais, pourquoi? Ce qui répond. Parce que lui a ce bouillonnement intérieur, et nous sommes dans ce bouillonnement intérieur. Alors, c'est pas seulement une question de bouillonnement, c'est un peu, si je peux faire un parallèle avec la sortie d'Égypte. Il y avait un temps pour sortir Très, très juste, très juste. et il fallait pas qu'il dépasse. Et si on rate le coche, c'est foutu. C'est foutu. Et Parce le que Mashiach, c'est pareil. si tu laisses, comment dire, un événement spirituel Voilà. sous l'effet ankylosant du temps, alors il perd sa spiritualité. Absolument. C'est un grand principe en pensée juive qui dit la chose suivante: pourquoi les tzadikim agissent bezrizout, avec empressement? Parce que fondamentalement, la seule façon de pouvoir échapper au monde de la matière,
c'est de s'extraire du système spatio-temporel. Comme c'est impossible, alors on essaie de s'approcher le plus possible de l'affranchissement par rapport au temps. Plus tu t'affranchis par rapport au temps, moins tu es sous le coup du temps. Et donc c'est la raison pour laquelle quand tu fais les choses bezrizou, tu fais une mitzvah bezrizou, c'est-à-dire tu ne laisses, tu n'es pas le relou quand tu fais ta mitzvah, tu le fais de la façon la plus rapide possible. D'une certaine façon, tu te connectes, tu t'approches de la connexion la plus proche au niveau spiritualité. Ça c'est un grand principe. D'ailleurs tous les tzadikim dans la Torah, ils couraient. Abraham, il court. Yaakov, il court. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un instant, si tu le perds, c'est pas, on n'est pas à 5000. Oui, on est à 5000 parce que c'est pas par rapport aux 5 minutes que tu perds, c'est parce que d'un coup, la chose s'installe dans la matière et donc elle perd cette dimension spirituelle. D'où le lien entre Ushmartem et ta matzot et Ushmartem et ta mitzvot, qui est une sorte de jeu de mots qui est utilisé par Chazal. De la même façon que tu dois être chômeur, qu'il n'y ait pas de montée de la pâte, c'est-à-dire que l'effet du temps va faire lever la chose, de la même façon tu dois agir par rapport aux mitzvot. Oui, mais alors là, on contredit tout ce que tu as dit depuis le départ sur l'attente. L'attente, c'est s'installer dans cette matérialité dont Non, dont tu justement. C'est L'attente, sublimer. c'est s'installer dans l'idée qu'il peut venir à n'importe quel moment. L'attente, c'est une promptitude. C'est une promptitude permanente. Animami be'emuna shelema. Ouais, et qui peut venir maintenant. Et même s'il tarde, moi, il vient maintenant. Prêt à tout moment. Prêt à tout moment, exactement. Ouais. Donc, effectivement, très juste. On est où à un quart d'heure près, on est à 1 minute près. On est à 1 seconde près. D'ailleurs, la différence entre du Khamet et la Mata, c'est 1 seconde. Tu dépasses les 18 minutes, t'es foutu, mon frère. Tu passes de la mitzvah au carrette. À peine de retranchement. vas ça ou pas mettre. Oui, carrette et... Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est à ça près. Parce que c'est ou spirituel ou rien du tout matériel. La première des choses qu'on voit ici, c'est la notion de promptitude. Oui, on est à 1 minute près, sans quoi toute la dimension spirituelle va s'évaporer. Premier point. Deuxième point, ce que j'ai appelé la dimension verticale. Il faut être capable de comprendre que tout dépend de moi. Ayom imbekolo tishmaou, ça veut dire si tu es capable de scruter dans ton quotidien les appels de phare permanent de Kadosh Baruch Hu. Imbekolo tishmaou, si tu écoutes sa voix, c'est quoi la voix ? Ça veut dire qu'il y a une sorte de... pas une musique, mais une sorte de parole permanente qui s'adresse à toi à travers la vie, à travers les épreuves, à travers les réussites, à travers des personnes qui te parlent, dans lequel systématiquement est enfoui un message divin, être capable de toujours être alerte par rapport à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension verticale. Et enfin, la dimension horizontale, comme on l'a précisé depuis le début, c'est de dire que le Mashiach, il se trouve à la porte de Rome. La porte de Rome, Rome était considérée comme, après le Talmud, comme la ville la plus riche du monde, la mégalopole la plus riche du monde. Le Talmud fait une description comme quoi il y avait à Rome 365 boulevards, dans lesquels il y avait dans chacun des boulevards 365 avenues, dans chacune des avenues il y avait... Bref, il y a une sorte de, de coefficient multiplié par 365 qui indique le nom, et après le nombre de granges qu'il y avait dans chacune des petites ruelles. Bref, c'était un monde d'une opulence absolument incroyable et insolente. Et à la porte de Rome se trouvent des malheureux, des lépreux. Et c'est cette vision du clivage ostentatoire entre les super riches et les super pauvres qui est mis ici en exergue. Sous-entendu, il y aura de la venue, il y a une possibilité de la venue du Mashiach qu'à partir du moment où on aura aboli tous ces clivages absolument incroyables. Donc là, c'est le nouveau message. Et enfin, dernier message qu'on peut attraper de cette chose, c'est ce que Rabbi Akiva a écrit dans une responsa. Il dit en fait que, fondamentalement, lorsque je prononce dans la Hamida, Baruch Ata Hashem, Goel Israël, vous savez que dans la Hamida, avant la Hamida, on a fait la dernière brasse qui s'appelle Gaal Israël, il a libéré Hashem. Là, on évoque l'épisode de la sortie d'Égypte, durant lequel Hashem nous a libérés. Puis après, on dit Goel Israël, c'est plus un passé, c'est un présent. Rabbi Akiva, il dit que c'est un présent de narration, ça veut dire, lorsque je réalise, je prends conscience
de ma proximité avec Hachem, de la Kedusha que je draine à partir de mon étude de la Torah et ma pratique des mitzvot. Alors d'une certaine façon, je sens une sorte de messianisme personnel. Je me sens en pleine libération. Avec Kéver, donc, il est en train de dire que Goël Israël, c'est l'expression d'un individu dans sa quête d'Akadosh Baruch Hu, qui sent à quel point il vit son propre, il a son vécu du Mashiach. Ça veut dire que la venue du Mashiach, c'est pas simplement quelque chose de macro, mais c'est aussi quelque chose de micro. C'est-à-dire, c'est moi dans mon vécu personnel. Ça, c'est donc plusieurs messages qu'on peut attraper de ce texte, mais une chose est sûre, et c'est, en fait, les Chachamim, les penseurs rappellent ça, le principe du micro-messianisme. Ça veut dire, c'est pas les grandes banderoles, c'est pas le Melech HaMashiach qui débarque, c'est la prise de conscience qu'on a tous, un Mashiach personnel, et ce Mashiach personnel, il passe par ces deux choses, cette prise de conscience de tous les clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu permanents. Et les clins d'œil, c'est pas des clins d'œil mystiques, c'est tous les carrefours de ma vie, toutes les personnes que je rencontre sont porteurs de quelque chose, même si des fois la personne a une tête qui ne me revient pas et puis il m'a énervé comme c'est pas possible, il a quelque chose à me dire qui est un petit peu le col d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas les mots d'Hachem. Le col d'Hachem, c'est le timbre de la voix. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est marqué en filigrane dans ce qui t'arrive dans la vie, et ça, il faut que tu sois capable d'être alerte par rapport à ça, d'écouter cela. Première, donc, c'est la dimension verticale, enfin la dimension horizontale, la faculté de pouvoir abolir tous les clivages qui existent au niveau de nos vies. Ça, c'est au niveau donc, du micro-mécanisme, voilà comment il arrive lorsque on aura mis en place cette prise de conscience. Dernier point, la guerre de Gog et Magog. C'est une guerre qui a fait couler beaucoup d'encre, on va essayer d'en voir la source, on va essayer de voir la manifestation. Le texte de la Torah, Yecheskel nous dit la chose suivante. Ben Adam, fils de l'homme, Sim panecha el Gog, dirige ta face vers Gog, Eretz à Magog qui se trouve dans le pays de Magog, Nessi, Roche Mesher et Tuval, prince souverain de Mesher et de Tuval, Ve'inave Alav et commence à prophétiser. Donc on raconte ici l'histoire d'un prophète qui doit aller prophétiser par rapport à Gog. Alors Gog, qui est Gog, avait, donc, historiquement, dans le livre de Yecheskel, pourquoi il nous intéresse tellement? Parce qu'en fait Gog a mis en place un projet de solution finale une fois que les Juifs seront sur leur terre. Donc, le personnage de Gog, enfin la royauté de Gog, veulent atteindre le peuple juif une fois qu'il aura accédé à cette terre. D'où l'aspect actuel de la prophétie de Gog qui permet à beaucoup de rabbins de surfer avec ça. Maintenant, derrière ce projet totalement terrible, va se cacher une défaite cuisante pour Gog, dit le texte, qui va être renversé dans une guerre effroyable. Et, dernière chose, après cette guerre dans laquelle toute la royauté de Gog va être passée par le fil de l'épée, on va donner à Gog, pour les centaines de milliers de combattants, une sépulture en Israël. Le texte dit Vaya, donc toujours dans Yecheskel, Vayomahu, était les Gog Mekom Sham Kever Israël, une sépulture en Israël, la vallée la vallée des passants, à l'orient de la mer, et ce sera une barrière enfermant les passants. On y enterrera Gog et toute sa cohue. On l'appellera vallée de la cohue de Gog. Donc il y aura une vallée en Israël qui va servir de lieu de sépulture pour cette personne qui a voulu intenter, non pas un procès, mais intenter tout simplement une véritable solution finale. Alors, ça, c'est ce qui se passe au niveau des données principales de cette Haftara du livre, qui est tiré du livre de Yecheskel. Maintenant, il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi? Qui est Gog? Quelle est l'identité de cette personne? D'où il vient? Pourquoi, une fois qu'il a échoué dans sa mission, on va le faire passer par le fil de l'épée? Une fois qu'on le fait passer par le fil de l'épée, alors il aura quand même le mérite d'avoir une sépulture en Israël. Finalement, la terre d'Israël est une terre pure. C'est une terre qui n'est pas très grande. Pourquoi on devrait s'embarrasser à consacrer un quartier entier pour enterrer tous ces bandits? Tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a cette vision comme l'Égypte, elle nous a aidé à nous dépasser.
joué ce rôle-là dans la vie. Pas mal. Alors on verra que c'est pas ça, mais ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. On verra que c'est pas ça. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est quoi le rapport entre cette guerre et Mashiach? Alors, l'idée, parce que justement, ça veut dire parce qu'apparemment c'est le dernière hostilité qu'on aura historiquement. On a reçu on a eu des hostilités au niveau des quatre galiotes, des 4 exils, et apparemment le dernier exil sera couronné dans l'esprit de Gog par une solution finale en Israël qui va avorter et qui va donc se transformer, comment dire, en échec cuisant pour Gog. Maintenant. Donc c'est un juif. Non, c'est un Gog. D'ailleurs, ça commence par les mêmes lettres. Alors, regarde. Maintenant, petite parenthèse, on a une indication de la Gemara dans Brachot, Daf Zayin Amud Bet, qui dit que Vamar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, pour essayer de comprendre ce phénomène, Cachet Tarbut Ra'a Betor Beto Shel Adam Yoter Mimilchemet Gog uMagog. On a parlé ici d'une guerre qui va être absolument effroyable, qui laissera des centaines de milliers de cadavres. Et le texte de la Gemara nous dit, contre toute attente, que le conflit à l'intérieur d'une maison entre parents-enfants est beaucoup plus dur et pire que la guerre de Gog et Magog. Je répète, la crise d'ado est plus dure que la guerre de Gog et Magog, sachant, je n'ai pas tout décrit, mais ça a l'air d'une guerre assez effroyable. Il faut comprendre ce que veut nous dire ici le texte de la Gemara. Et la Gemara donc va amener des preuves par rapport à ça en comparant, comment dire, tout ce qui est dit dans le désastre que va causer la guerre de Gog avec les désarrois que va subir David Ameller par rapport à la révolte de son fils Avshalom, qui va essayer de lui prendre le pouvoir, qui va essayer de tuer son père, qui va essayer de ravir sa belle-mère, bref. Donc David dans sa vie va vivre la pire des punitions, enfin la pire des atrocités, de voir que son propre fils, non pas un ennemi extérieur, mais son propre fils, s'est tout simplement rebellé contre son père, il va tout faire pour éliminer son père. On va nous dire la chose suivante, que la guerre de Gog-Magog, c'est moins grand que ça. C'est moins grand que la révolte de Avshalom, et par extension, donc n'importe quelle révolte à l'intérieur de la maison dans le conflit parent-enfant est une révolte moins grave, moins pire que ce qui s'est passé, beaucoup pire, pardon, que ce qui s'est passé par rapport à Gog-Magog. Alors, l'indication, à votre avis, quelle est l'indication filigrane qui est marquée dans le texte de la Gemara? À part jouer à une sorte de palmarès détalé. Palmarès des complications. Et ça renvoie à ce qu'on a dit au début. Ouais. C'est aussi une indication sur la maturité du peuple. Comment? Ça peut être une indication sur la maturité du peuple. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que le peuple peut être comparé à un adolescent fougueux qui serait en révolte contre son père. Ouais, mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où on a placé la guerre de Gog vis-à-vis d'Israël dans une relation parent-enfant, ça veut dire qu'il y a un lien Entre les deux. entre Gog et Israël. C'est-à-dire qu'il y a une proximité qui va être brisée, mais il y a à la base une proximité. C'est ça qui est intéressant dans l'image qui est amenée ici. Il y a un parallèle qui a été mis en place. Et donc ça nous oblige à comprendre que Gog n'est pas forcément un état tellement éloigné d'Israël. C'est peut-être un frère, ouais, duquel on va qui partage certaines choses avec nous et duquel on va se scinder. On va créer une sorte de scission avec lui et qui va s'avérer être le pire des ennemis. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur même, peut-être, du peuple juif, que peut germer une sorte de Gog. On sait que historiquement, par exemple, les inquisiteurs les plus fous étaient des juifs convertis, qui s'étaient convertis qui étaient les gens les plus durs. Les communistes les plus endiablés étaient des juifs. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'il existe à l'intérieur de nos frontières une possibilité de faire germer quelque chose qui va être beaucoup plus aux antipodes que les pays de l'hiver. Shalom Archav. Alors,
Je vais revenir beaucoup plus en amont que la politique israélienne. Il y a Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. Apparemment, Magog, c'est un territoire. Pardon? Ça fait un double aussi, Gog et Magog. Gog et Magog, oui. Mais le texte nous dit que Ben Adam, Simpadecha El Gog, Eretz à Magog. Gog, qui se trouve dans la terre de Magog. Maintenant, qui est Magog? Magog, historiquement, c'est le fils de Yéphet. La première fois qu'on parle du père de Magog, donc Magog est le fils de Yéphet, et tout vient de lui. La première fois qu'on parle de Yéphet dans le texte de la Torah, c'est le suivant. Vous savez que on parle de Yéphet au niveau de l'implication qu'il va y avoir pour la suite. Yéphet, il y avait, pardon. On va voir que c'est le beau, c'est les Grecs, mais avant les Grecs, c'était Yéphet. Yéphet, un Botaï, est le père de Magog. Et le texte nous dit que lorsque Noach s'est enivré, après avoir planté sa vigne, alors les trois frères vont observer le spectacle d'un père tout nu dans sa tente. Et les trois frères vont avoir une réaction différente l'un par rapport à la nudité du père. La première des réactions, c'est celle de Ham, qui dit qu'il va, comment dire, alors, avoir une relation avec son père, ça c'est le minimum syndical, voire castrer son père. Donc, il y a deux marques entre Rav et Shmuel dans la Gemara. En tout cas, il y a quelque chose de pas bien, de totalement comment dire, horrible, avec son père, à l'issue de quoi pardon, Ham vient prévenir ses frères en disant: vous ne connaissez pas le scoop, papa tout nu dans la tente, trop mort de rire. Les frères nous disent, le texte Vaikar, Shem Vayefet et Simla. Shem et Yefet a pris la Simla, la couverture, Vayasimu al Shrem Shnehem, ils l'ont mise sur l'épaule de chacun. Ils sont marchés à reculons. Ils ont recouvert la nudité de leur père. Ou Penehem Achoranit, ils ont dit qu'ils avaient la face tournée. Ils ne pouvaient pas voir leur père. Donc, les deux frères sont marchés à reculons, ils ont pris la Simla, la couverture qui a permis de couvrir leur papa. Deux bizarreries dans ce texte. Pardon? Il y a deux bizarreries dans ce texte. C'est facile, c'est en stabilo rose. La première, c'est que le texte nous dit Vaikar Shem Vayefet et Asimla. Une erreur de conjugaison. Parce que quel est le sujet de Vaikar? C'est Shem qui a pris en premier. Attends, Il a pris lui. mais le texte dit Shem et Yefet a pris la couverture. C'est pas du français. C'est on pris, c'est de votre un pluriel. Première anomalie grammaticale. Deuxième bizarrerie, Vaikar et Hasimla, ils ont pris la couverture. Mais dans le texte précédemment, vous en rappelez pas, mais en tout cas, on ne parlait pas du tout de couverture. La couverture, il y a une couverture spéciale. Mais on ne te parle pas avant pour que tu dises la fameuse couverture. Ah oui, l'article défini. Oui, l'article défini. Ah, là Ouais. Ouais, mais laquelle? Mm. Première question, réponse de Rachid. Shem et Yefet pris. Il n'est pas écrit prir, mais pris. Cela pour apprendre que Shem a accompli la mitzvah avec plus d'empressement que Yefet. Ça veut dire, Shem était moteur dans l'action de recouvrir leur père à reculons, et Yefet n'a fait que suivre. Et étant donné que Shem était le moteur essentiel, alors le verset va mettre en exergue par cette anomalie grammaticale le fait qu'il y a un moteur et il y a un suiveur. Et donc le verset dit Vaikar Shem, Vayefet. Shem a pris et Yefet a suivi. Tout se passe comme si. Ouais, ça c'est la première chose. Maintenant, Shem a accompli la mitzvah avec plus d'empressement que Yefet. C'est pourquoi ses descendants mériteront un jour de porter comme couverture le tel existe. Shem, étant donné qu'il a pris l'initiative, on a le mérite de porter le tzitzit. Quant à ceux de Yefet, ils mériteront de recevoir une sépulture digne, ainsi qu'il est écrit, je donnerai à Gog un lieu de sépulture. Le verset qu'on vient de lire, c'est par le mérite de l'action de Yefet d'avoir recouvert le corps nu du papa. C'est-à-dire, tu as recouvert le corps nu de ton père en ne faisant qu'accompagner ton frère, eh ben, tu as quand même le mérite que tes descendants ne seront pas, comment dire, livrés en spectacle de centaines de milliers de gens qui vont être, comment dire, tout nus et comment dire, trucidés. Et donc, ils vont avoir le mérite d'être enterrés en terre d'Israël. Il était castré, il n'était pas nu. Il était castré, il n'était pas nu. Rappelle du même.
noir comparé à ce mot. Noir et blanc. Noir s'enivre et il devient tout nu. D'accord. Castré par son fils. Il est nu et après il est castré. Voilà. Alors, Et ensuite, il fait la couverture. Il a voulu le castrer, mais il l'a pas castré. il est castré. C'est d'après Satan. Il m'a caché après, non. C'est la part de couverture. Comment? Donc, rabotaille. On a ici une indication de l'attitude louable de Yépheth qui va être récompensée historiquement par le fait que les enfants non plus ne seront pas livrés nus, mais ils seront ensevelis dans la terre, par opposition à Shem, qui lui aura le mérite dans la vie, non pas dans la mort, mais dans la vie, de porter en permanence le titre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, qui est en liaison directement avec l'histoire de Gog et Magog. Alors, le point qu'il faut essayer d'attraper est le suivant. Yépheth n'était pas moteur dans l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que Shem veut dire en hébreu le nom. Lorsque tu donnes un nom à une chose, ça veut dire que tu traduis l'essence des choses. Ce qui motive Shem, c'est de se dire papa est nu, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est contre l'éthique, contre la nature, contre beaucoup de choses. Il est mu par ce qui doit être. Ça, c'est la motivation de Shem. Yépheth est mu par autre chose que ce qui doit être. Ému par l'esthétique des formes. Papa tout nu, c'est moche. Ça ne me plaît pas. Étant donné que la motivation n'est que esthétique, alors il ne peut pas être moteur. Il ne peut être que suiveur. Ce qui est incroyable, c'est que historiquement, Yépheth, qui était dans un canon de beauté dans lequel on dit que le nu est moche, enfin, au contraire, historiquement, dans ses descendants, prônait le monde du nu. Regardez un petit peu toutes les statues grecques, un petit peu tout l'art grec qui est basé sur le culte du corps. Il va y avoir une sorte de transformation majeure. Ça veut dire, celui qui était ton frère, Shem et Yépheth étaient frères, et frère dans l'action aussi, puisqu'il a été accompagné, petit à petit, ceux qui étaient le moteur de l'action, c'est-à-dire sa sensibilité esthétique, va petit à petit, elle, se décaler et engendrer un monde dans lequel on va exactement à rebours du point de départ à partir duquel on a été passé. C'est ce fameux frère que tu as enfanté, dans lequel vous étiez dans une communauté d'idées qui va se rebeller contre toi. La guerre de Gog et Magog, le Rav Tzadok HaKohen fait remarquer que, dans une étude des lettres de l'alphabet, il fait remarquer que Gog en hébreu est constitué de 3 lettres. Gimel, Vav, Gimel. Le Gimel, il peut se dire à l'endroit comme à l'envers. Maintenant, Gimel, en hébreu, est toujours associé au concept du grand. Je m'explique. Gimel en hébreu, c'est Gamal. Gamal, c'est l'animal le chameau. C'est l'animal le plus haut dans le désert. Tu vois que le chameau dans le désert. Le Gimel va toujours indiquer une idée de grandeur. Vous avez le Gimel, vous avez le Gadol qui veut dire grand, vous avez le Gaon qui veut dire un génie. Vous avez dit le Gibor qui veut dire le puissant. Mais qui a été sevré aussi, qui est grand. Non, il n'y a pas une de sevrage. Gamal. Gamal, non, mais Gamal c'est le chameau. Sevré, ça veut dire qu'il est suffisamment grand, effectivement. Ouais, Il y a le Gas qui veut dire épée. On retrouve ça même dans tout ce qui est toutes les lettres gutturales dans les langues latines, comme le grand, le gros, le gras, gross en allemand, giant en anglais. Ouais. Comment? Big, il a dit. Gib en verlan. Big en verlan. Ouais. Ouais. Donc vous avez giant, genius, génie. Ouais. Google. Google. Mimi, ouais. Gog, c'est Google. Khazak, j'ai pas pensé à ça. Ça veut dire que. Comment on dit? Il y a beaucoup de couplage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est toujours l'idée d'une grandeur. Le Vav, c'est toujours lié à une ascension. Vav, c'est comme un javelot. Et le Gimel, c'est aussi encore une fois une notion de grandeur. Ça veut dire. Le monde de Gog est un monde
qui est conscient de sa grandeur, le Gadol, et cette grandeur l'amène à une ascension, qui se replie sur elle-même dans son autosatisfaction de la grandeur qu'elle a. On est dans l'antipode de David. La raison pour laquelle la fin des temps va être marquée par le combat entre David et Gog, c'est que David est composé par les 3 lettres que je vous ai marquées ici. Dalet, Vav, Dalet. Dalet en hébreu vient de la racine Dal qui veut dire Ozer Dalim, qui aide les pauvres. David est le prototype du génie militaire, du génie politique, du génie spirituel, du génie rabbinique, de tous les génies possibles, et qui part du principe qu'il n'est qu'un pauvre. Rappelez-vous le cantique de David qui est la suivante. Tfila le ani ki ha'atof lifnei Hashem yishpor sicho. Tfila le ani, la parole d'un misérable. Tfila le ani ki ha'atof, qui s'en mitouffe. Lifnei Hashem yishpor sicho, devant Hashem il va déverser sa parole. Il y a un jeu exceptionnel dans l'écriture de Tfila Lani, puisqu'en fait Tfila Lani veut dire la Tfila d'un pauvre, mais c'est aussi la Tfila les Ani du jeu. Tfila les Ani, c'est-à-dire il y a un jeu entre le jeu, J-E, et le Ani, le pauvre. Ani avec un Aleph ou Ani avec un Aïn. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend l'idée percutante suivante que vous avez expliqué le Rav. Pardon. Dans la vie, on a tous plusieurs besoins. Dans la vie, on a besoin de boire, de manger, d'aller aux toilettes, besoins naturels. On a le besoin de procréer et on a le besoin dans la vie de compter. C'est quoi le besoin de compter? C'est le besoin d'être un boss quelque part. D'être quelqu'un qui a une spécificité qui est reconnue. Pas intérieure, mais reconnue. Alors, vous avez par exemple le prix Nobel de chimie. Un mec qui est boss dans son année, dans son siècle, dans sa génération. Il a réussi à décrocher le prix Nobel. Et de la même façon, le disait le Rav, celui qui va être inscrit dans le livre Guinness des records parce qu'il a mâché un chewing-gum pendant 3 mois d'affilée, a quelque chose de spécifique, inédit. Et il partage avec le prix Nobel de chimie et de maths et tout ce que Medai Fields, il partage avec ces personnes la même délice. C'est-à-dire que les deux sont des boss quelque part. L'un dans la chimie, l'autre dans le fait de mâcher un chewing-gum. C'est plus louable dans la vie d'être prix Nobel de chimie que mâcher un chewing-gum, c'est vrai. Mais n'empêche que je suis un boss quelque part. Ça, c'est un besoin qui a été mis en place par Hachem, qu'il ne faut surtout pas nier. Les enfants, c'est pareil, il faut leur donner conscience de leur meyuchadut, de leur point essentiel qui est inédit. Même si c'est le champion du monde de la blague, même si c'est le champion du monde de l'imitation, même si c'est le champion du monde du renversement de situation, mais il y a quelque chose d'inédit en toi. Et si je ne suis pas reconnu là-dedans, j'existe pas. J'ai du mal à exister, en tout cas j'ai une carence quelque part. Maintenant, là où il y a une difficulté dans le monde de la tfila, dans notre tfilote, pourquoi on a une difficulté? Parce que ce besoin d'exister et ce besoin de compter est un besoin évident, mais même spécificité n'est en fait qu'un mirage. Ce n'est qu'un mirage de moi-même, c'est-à-dire que si je n'avais pas Hachem en permanence en train de me distiller ce talent, je partirais en bibrine totale, j'aurais plus rien du tout. Et donc, on a besoin, c'est paradoxe incroyable dans lequel Hachem nous met, tu as besoin de sentir que tu es quelqu'un, tout en sachant que en fait, tu es personne. Et tant que tu ne sais pas que tu es personne, tu ne peux pas prier. Parce que si je pense que je suis quelqu'un, alors j'ai énormément de mal à aborder le monde de la tfila. David Améler nous dit la chose suivante, tfila les Ani, la prière du Ani, du pauvre, c'est-à-dire j'ai une prise de conscience que je ne suis rien sans Hachem, me permet d'être quelqu'un. Tfila les Ani, Ani, qui a Atof. Alors si j'ai rien, alors, j'ai besoin de me couvrir, je suis tenu, j'ai besoin de me couvrir. Et c'est à partir de ce moment-là où je réalise que finalement tout est donné gratos par Hachem. Et c'est là que je réalise que je peux commencer à engager une discussion avec Hachem. Mais le point de départ de ma discussion, c'est une prise de conscience de ma plus grande pauvreté. Mais de qui on parle? David Améler, c'est qui?
c'est le plus grand stratège de tous les temps. Il a réalisé le grand Israël. C'est comment dire l'être spirituel le plus incroyable. C'est le pardon. Le plus grand, il est le plus de tout. Superlatif. Et regardez comment c'est intéressant. Le Rav nous disait historiquement comment David Ameller a été représenté par les maîtres de la Renaissance. Vous connaissez un maître qui s'appelle Michel-Ange. Il a fait une statue. La fronde. Non, pas une arbre, tout nu. Exactement. Florence. Il y a une réplique devant la plage de Marseille, au Prado. Et il est tout nu, avec l'air, comment dire, l'air dominateur, comme disait De Gaulle, fier de lui, en train de défier Goliath. C'est un colosse, beau comme un Apollon, tout nu dans le plus pur art grec. Ça veut dire Michel-Ange, qui est mu par une lecture non juive de l'histoire. Qu'est-ce qui regarde? Quel est le moteur de l'histoire dans le monde non juif? C'est la gloire. La gloire, la faculté à conquérir, la faculté à mettre en exergue toute ta puissance, ta faculté à être un génie, un brillant. Ça, c'est le monde non juif. Et qu'est-ce qu'on va mettre en exergue chez David? On ne voit que ça, ce côté défi. En revanche, qu'est-ce que David livre à la postérité comme image de lui-même? Quand on dit David, à quoi on pense? Télim. Pas au rang, on pense au Télim. Quand tu lis les Télim, si je te demande, décris-moi le personnage qui a écrit les Télim. Mais la Metzar Karatika, depuis ma détresse, j'ai appelé Hachem. Filale Anikiatov. Tu te ferais quelle figure de bonhomme? Un George Clooney, un Brad Pitt, ou plutôt Un peu déprimé. un peu déprimé, Ouais. plutôt Modeste. vieux, ce serait plutôt du Sean Connery, ouais, avec une longue barbe, et un meuf dit, ouais, Un déficit d'image personnelle aussi. ouais. Ça veut dire que c'est volontaire. David a voulu livrer à la postérité l'image ultime de ce qui s'appelle le moteur du monde, c'est-à-dire la Yirat Shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. David est le Mashiach parce qu'il est en train de te montrer que tous les moteurs de la grandeur se résument à une chose, ta faculté de respecter Akadosh Baruch Hu et de craindre Akadosh Baruch Hu et d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et ça, tu le livres dans l'image qu'il livre à la postérité. Regardez le chassé-croisé entre Michel-Ange et David Ameller. David Ameller, il te livre les Télim et il se dégage d'une image d'un vieux, moi j'aurais vu un vieux recourbé avec une canne en train de s'épancher devant Hachem. Ça, c'est l'image que tu t'es créée. Et c'est volontaire, parce qu'en fait, on te dit que derrière toute cette gloire incroyable, cette réussite spectaculaire, cette façon d'affermir le trône, se cache une seule chose, le livre des Télim. C'est le moteur essentiel du monde. Ça, c'est l'enjeu essentiel. David va combattre Gog parce que David part d'un constat d'une petitesse qui lui permet de se hisser le va et ensuite qui redémarre, qui redébouche sur une nouvelle prise de conscience de sa petitesse qui lui permet encore de se hisser. Gog est dans un système de repli sur lui-même, prise de conscience de sa grandeur qui lui permet d'avancer, mais cette avancée le laisse dans cette même dimension de grandeur, c'est-à-dire il ne peut pas avancer par. Il est dans une sorte de fossilisation de sa grandeur. Ça, c'est l'enjeu essentiel du combat de la fin des temps de Gog et Magog. Ça veut dire lorsque l'humanité dans sa totalité sera capable de pouvoir réaliser que chacun des talents de chacun des individus vient directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on est en train de rédimer le monde dans cette venue du Mashiach par opposition à tout ce que notre ancien frère est en train de mettre en place, un système dans lequel on a pu totalement évacuer la présence de Kadosh Baruch Hu. On ne croit que en l'homme, mais non pas dans une dimension transcendantale, mais dans une dimension figée du Gog, qui lui sera systématiquement confiné dans ses propres limites, fut-elle grande, mais d'une certaine façon, avec aucune espèce d'expansion, aucune espèce d'irruption, aucune espèce d'émancipation par rapport à soi-même. Je m'arrête là et je vous souhaite moi et D'accord. Amen.